Et la start-up du jour, c'est Coolicar. Nous recevons Frédéric Lorenz. Bonjour. Vous êtes directrice du marketing. Alors, on rappelle en deux mots que Coolicar propose la location entre particuliers. C'est ça. Donc, le principe de Coolicar, c'est de mettre en relation des propriétaires et des locataires. Donc, des propriétaires qui souhaitent louer leur véhicule et se faire un petit peu de revenus à la fin du mois. Et des locataires qui ont besoin d'un véhicule pour une heure, plusieurs jours en fonction de leurs besoins. Alors, on découvre derrière vous justement donc, le service en vidéo. Alors, la bonne nouvelle pour vous, c'est que PSA est désormais à vos côtés. C'est ça. PSA, effectivement, a investi en début d'année, en avril, aux côtés de la Maïf. Donc, on a levé 18 millions d'euros au total. Donc, c'est une belle somme, en fait, qui nous permet de vraiment pouvoir accélérer, en fait, au niveau de l'activité. Alors, ce qui est sympathique, c'est que PSA a organisé des Mobility Days, donc juste avant le mondial. Et donc, il a montré les startups en lesquelles il croit. Et vous y étiez présente. C'est ça, effectivement, PSA a investi dans la mobilité, effectivement, la mobilité partagée avec d'autres startups. Et l'avantage, effectivement, d'être aux côtés de PSA, c'est se faire connaître, puisqu'effectivement, au niveau des Mobility Days, ça nous a permis d'être en contact avec des journalistes, de parler en fait du service. Ça nous a permis aussi d'investir, puisqu'en fait, on a des campagnes de publicité en télé depuis le mois de mai de cette année. Et puis, ça nous permet aussi d'accéder à leur base de données clients pour leur proposer effectivement de mettre leur véhicule en autopartage. Voilà, on peut imaginer qu'il puisse y avoir des opérations ponctuelles avec le soutien de Peugeot, Citroën, DS. C'est ça. Alors, des opérations ponctuelles au niveau notoriété, recrutement de clients, locataires et propriétaires, mais il y a aussi un gros travail d'innovation que nous sommes en train de mener avec eux sur effectivement comment connecter les voitures, puisqu'aujourd'hui effectivement on installe une technologie dans les véhicules qui permettent en fait de pouvoir faciliter la location. Donc cette technologie, ça permet de calculer le nombre de kilomètres, de calculer le temps de location, de géolocaliser le véhicule et aussi d'ouvrir les portes. Donc ça simplifie effectivement cette location et le fait de pouvoir travailler avec PSA là-dessus, ça nous permet de pouvoir directement en fait connecter le véhicule et de ne plus avoir à installer ce boîtier, dont d'autres innovations sur lesquelles nous sommes en train de travailler ensemble. Bien sûr. Alors, ce que l'on voit, c'est qu'il y a des sociétés qui s'internationalisent. On pense notamment à Drivey, qui est en train de suivre le sillage de Blablacar. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, est d'actualité, de conquérir d'autres marchés? Oui, bien sûr. En fait, on n'a pas créé Coolicar pour être uniquement en France. Et l'idée, c'est effectivement d'avoir une plateforme internationale, aussi bien en Europe que sur le continent nord-américain. Aujourd'hui, en fait, c'est un marché qui est vraiment en création. Donc, on apprend tous les jours. On a beaucoup travaillé avec des bêta-testeurs au tout début. Et ce qui était Coolicar il y a quelques années a vraiment changé en fonction des usages qu'on a pu voir et des besoins des clients. Donc, on apprend petit à petit. On y va doucement. Donc, l'idée, effectivement, c'est de bien s'implanter au niveau du territoire français. Et puis ensuite, effectivement, à terme, conquérir d'autres marchés. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a une reconnaissance vraiment des startups et de la mobilité partagée surtout, parce que bon, ici au Mondial, on a Blablacar qui a un stand, et puis on voit que les startups qui accompagnent les constructeurs sont vraiment mises en avant. On ne va pas dire que vous êtes les stars du salon, mais en tout cas, vous êtes beaucoup plus visibles qu'avant. Non, c'est vrai qu'en fait, il y a quelques années, on ne connaissait pas. Enfin, quand Stéphane Savouret a eu l'idée en fait de monter la société, c'était il y a une dizaine d'années. Le fait de pouvoir partager des véhicules, c'était quelque chose qui était complètement impossible. Et de la même manière, quand on a fait la tournée des assureurs pour pouvoir trouver un assureur qui acceptait de nous assurer, ils nous ont presque tous rionné en disant que c'était une idée un petit peu farfelue, sauf la Maïf qui s'est dit que c'était une bonne idée et qui avait déjà travaillé là-dessus. Donc voilà, à l'époque, c'était une idée complètement farfelue. Là, ça commence à être connu. Et puis, on attend que ça rentre vraiment dans les mœurs et les usages, puisque c'est encore quelque chose. Nous, on est dans la partie, donc le covoiturage a mis du temps à se faire connaître. Maintenant, Blablacar, c'est devenu un réflexe. L'autopartage n'y est pas encore, donc il y a encore beaucoup de travail de pédagogie, et effectivement des constructeurs, de nous, mais aussi des pouvoirs publics pour pouvoir permettre d'avoir moins de véhicules dans les rues et de consommer plus durablement. Une petite question, parce que maintenant ces revenus sont fiscalisés, donc les revenus issus de la mobilité partagée. Est-ce que ça peut être un frein ? Ça peut être un frein, effectivement, parce que si vous gagnez un petit peu d'argent, le but, c'est pas de se faire un revenu, c'est vraiment de partager en fait le coût d'un véhicule. Ça vaut entre 4 000 et 6 000 euros par an. Donc effectivement, ça permet d'aider en fait les propriétaires à partager les frais de leur véhicule qui sont très chers. Si en plus on les fiscalise, ils vont presque plus rien gagner au final, voire limite perdre de l'argent. Donc nous, on est effectivement en train de travailler avec les autres acteurs de l'autopartage et de la location. On a mis en place un collectif pour pouvoir expliquer au gouvernement notre activité qui est bien spécifique et le fait que ce ne soit pas des revenus mais plutôt un partage de coûts. Non, puis ça serait bien que le gouvernement utilise des voitures partagées aussi finalement. Oui, on leur en parle. On a typiquement la mairie de Beauvais qui partage ses véhicules. Enfin voilà, il y a des collectivités il y en a qui montrent l'exemple. Voilà, qui montrent l'exemple. Merci Frédéric Lorenz. On termine avec la dernière rubrique de cette émission.